Bonjour, je suis en direct du Forum des carrières juridiques au Carrousel du Louvre et je suis en compagnie de Julie Couturier, bâtonnière de Paris. Julie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors ici on parle emploi, attractivité de la profession, conditions de vie au travail, des sujets que vous avez évoqués lors des chantiers de la collaboration que vous avez lancés. Un des constats est que l'équilibre vie pro, vie perso n'est pas jugé satisfaisant par les collaborateurs. Alors comment le barreau de Paris compte y remédier ? Alors oui, c'est vrai qu'on a fait ce constat au chantier de la collaboration qu'on a tenu le 29 septembre dernier au Palais des Congrès sur le fait que notre profession n'avait pas échappé au changement du rapport au travail et que les avocats, et notamment les jeunes avocats, comme le reste de la société, aspiraient en effet à une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, alors même qu'on a un métier qui est extrêmement exigeant et très demanding, comme disent nos amis anglo-saxons. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude de voir des collaborateurs travailler beaucoup. Alors comment on remédie à ça ? Je pense qu'il faut qu'on change un peu les mentalités. Et notamment, il y a un des axes que nous poursuivons qui est le sujet des formations au management. On a essayé de développer des formations au management accessibles pour tous, parce que c'est vrai que les avocats peuvent parfois être d'excellents techniciens, mais pas forcément de bons managers. Et je pense qu'il faut en effet qu'ils apprennent peut-être à mieux équilibrer le travail de leurs collaborateurs. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations, brièvement ? Alors qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations ? Je ne les ai pas suivies moi-même personnellement, je devrais d'ailleurs, je ferai ça quand je serai plus bâtonnière, mais peut-être en effet à diriger des équipes, repérer les talents, à manier effectivement un espace de dialogue, à gérer les perspectives et à ouvrir des perspectives aux collaborateurs, et à considérer que c'est pas de la chair fraîche corvéable à merci. Et c'est ce que je dis souvent aussi, ce que je viens de dire encore à l'instant, c'est que on ne se parle pas seulement de collaborants à collaborateurs, mais on est avant tout des avocats. Et on doit donc se traiter, certes, avec une seniorité par rapport aux collaborateurs, mais avec quand même une forme de traitement, si je puis dire, d'égal à égal. Et toujours dans un dialogue constructif. Et toujours dans un dialogue constructif, avec des points d'étape, avec des entretiens d'évaluation, avec effectivement une réflexion. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur la question des perspectives, parce que c'est beaucoup ce qui est ressorti des chantiers. C'est la volonté des collaborateurs qu'on leur ouvre des perspectives et qu'on leur donne un avenir, en réalité. Et il y a aussi peut-être un besoin de flexibilité, de s'adapter, surtout dans le contexte qu'on a connu la crise et avec la généralisation du télétravail. Il y a peut-être des attentes aussi de plus de liberté de la part des collaborateurs. Absolument, et c'est ce que j'évoquais là dans mon allocution sur un peu la liberté en action, qui est la conception qu'on peut avoir du contrat de collaboration libéral. C'est que si on veut en effet préserver le caractère libéral de la profession, il faut en effet que les collaborateurs, et qu'on soit dans un rapport de confiance, et que les collaborateurs aient en effet une liberté qui peut en effet passer notamment par le télétravail, qui est une assez forte demande d'un certain nombre de collaborateurs. Voilà. Alors un autre enseignement des chantiers de la collaboration, c'était l'inégalité entre les femmes et les hommes. J'ai envie de dire, c'est un vieux sujet dans la profession. Il y a le fameux plafond de verre aussi pour les associés. Que fait le barreau sur ce sujet ? Alors, plus généralement et indépendamment de la question égalité femmes-hommes, ce qu'on a aussi mis en place, et ça c'est dans le prolongement des travaux du CNB, on a mis en place le contrôle a posteriori du contrat de collaboration. Comment ça se passe ? En fait, c'est un questionnaire qu'on a adressé à tous les collaborateurs, sur lequel on a déjà un certain nombre de réponses. Je crois qu'on a effectivement à peu près 700 réponses qui sont revenues. Ça va faire l'objet d'un rapport au Conseil de l'Ordre le 30 mai sur le traitement de ces questionnaires. Et si ça nous permet en effet de déceler, d'identifier des problématiques dans un certain nombre de cabinets, je pense que ce sera en effet quelque chose d'assez vertueux, et notamment précisément aussi ces questions d'égalité et la face sombre entre guillemets de ces questions d'égalité ou d'inégalité que sont les problèmes de discrimination et de harcèlement qui, comme vous le savez, nous tiennent particulièrement à cœur. Alors justement, vous évoquez ce sujet de la lutte contre les discriminations et les questions de harcèlement. Il y a la Comadis, qu'on connaît bien, Absolument, qui fait un bon travail. Alors oui, et de plus en plus, et qui commence à être de plus en plus connu. Je pense que de toute façon, il commence à être su qu'avec Vincent Nioré, on a une politique de tolérance zéro à l'égard de comportements qui seraient contraires à nos principes déontologiques. Alors bien sûr, toujours dans le respect du contradictoire et de la présomption d'innocence, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça me paraît tout à fait important de ne pas être dans une chasse aux sorcières ou dans une volonté de faire des exemples. On n'est pas du tout là-dedans, on essaye d'examiner chacun des dossiers avec
beaucoup de discernement, mais il est vrai que pour nous, un certain nombre de comportements qui ont été cachés ou admis en fait dans la profession, aujourd'hui ne le sont plus, et on s'attache à ce que ces comportements soient examinés de près et le cas échéant sanctionnés si c'est nécessaire. Dernière chose, l'attractivité de la profession. Un certain nombre d'avocats malheureusement quittent la profession, et comment aussi, je dirais, encourager des jeunes qui viennent ici au Forum des carrières juridiques à rejoindre cette profession. Alors peut-être justement en leur offrant des perspectives, en leur redonnant un peu d'air et un peu de liberté, de façon à ce qu'effectivement ils puissent avoir une collaboration qui soit une collaboration épanouie. C'est vrai que notre profession a ceci d'extraordinaire qu'on y apprend quelque chose de nouveau tous les jours, et qu'en effet elle peut offrir un espace de liberté à condition que les deux parties au contrat jouent le jeu, et qu'en effet on retrouve cet équilibre auquel maintenant aspirent très clairement les collaborateurs. On va conclure là-dessus. Merci Julie d'être passée sur notre plateau. Merci.